L'assistance publique hôpitaux de Marseille est le troisième hôpital CHU français, donc après Paris et Lyon. Sur l'assistance publique hôpitaux de Marseille, bien évidemment, comme l'ensemble des hôpitaux, nous sommes très préoccupés par les phénomènes de violence et de malveillance. Et nous avons depuis assez longtemps, puisque depuis septembre 2013, nous avons lancé un plan de prévention de la violence avec 30 mesures pour sécuriser à la fois nos personnels et nos patients. Donc ces mesures, ce sont à la fois des mesures organisationnelles, humaines et techniques. Donc aujourd'hui, ce plan a donné de bons résultats, mais bien évidemment, il doit toujours être corrigé et être amélioré. Et je vous souhaitais éventuellement vous parler de deux points particuliers. Donc d'une part, la démarche sécuritaire que l'on entreprend doit être complétée. Et c'est ce que nous avons fait et ce que nous allons faire encore plus. Donc à côté de cette démarche gestion des risques, on va dire, il y a une démarche qualitative. Et donc il s'agit également de combiner avec cette démarche sécuritaire une meilleure approche, une meilleure réception du patient, puisque à côté de patients qui vont être délinquants, ça arrive parfois, ou des patients qui sont également violents parce que sous l'emprise de médicaments, de stupéfiants ou autres. À côté de ça, nous avons des patients qui sont désorientés, qui sont en situation de difficulté, et donc il faut sécuriser. Donc pour cela, il faut leur réserver le meilleur accueil possible. Ça veut dire des conditions de réception satisfaisantes, ça veut dire une organisation du travail aussi qui soit améliorée. L'ensemble donc va également générer, puisque c'est une boucle, on va dire, vertueuse, ça va générer de l'amélioration de la qualité de vie au travail de nos salariés, et ça c'est extrêmement important. Ça va les sécuriser et les rendre plus sereins et les mettre à mesure de recevoir les patients de manière beaucoup plus satisfaisante. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le principal reproche qui est fait, comme à la plupart des établissements, avant d'ailleurs même l'attente qui est trop longue, c'est la réception, la prise en charge. C'est souvent la prise en charge qui est mise comme le reproche principal. Donc vraiment, il y a cette approche qualitative à côté de la gestion des risques. À côté de ça, nous devons toujours travailler également sur la démarche sécuritaire. Et à ce titre, nous sommes coordonnateurs d'un projet européen de gestion des risques, donc un projet qui s'appelle SafeCare, qui se déroule sur 3 ans et donc qui vise à améliorer la sécurité dans nos établissements. Donc ce projet effectivement associe donc des pays européens, donc une vingtaine de pays européens, donc différents partenaires. Ce sont à la fois des partenaires, donc laboratoires universitaires, hôpitaux, donc 3 hôpitaux européens. Ce sont également des entreprises privées spécialisées plutôt dans le domaine de la sécurité. Et donc, il y a un travail qui est fait pour justement arriver à une amélioration des solutions sécuritaires qui sont en place dans les hôpitaux, puisque nous n'avons rien de très spécifique. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un modèle commun pour les hôpitaux, de manière à avoir quelque chose qui soit tout à fait adapté. Donc ça veut dire en particulier une base d'informations qui serait commune et qui permettrait, à partir de scénarios qui ont été élaborés, de réaliser une prévention d'éventuelles attaques et une information la plus centralisée possible, donc avec des informations regroupées, puisqu'aujourd'hui on constate qu'on a effectivement des logiciels qui existent mais qui ne sont pas forcément interopérables. Donc le but, c'est d'arriver à une information centralisée, permettre une réaction plus efficace et que la cellule de crise puisse avoir une lecture beaucoup plus fiable et puisse décider en toute connaissance de cause. Oui, je vous appelle, ouais. Parfait.